pu démanteler un réseau d'escrocs spécialisé dans la soustraction de fonds des victimes. Alors, ce monsieur qui répond au nom de Jean-Baptiste Pétangui, ivoirien de nationalité, est rentré s'installer dans notre pays pour des fins d'escroquer nos citoyens. Il est installé au départ à Bellevue, après il a changé de logement, il est parti s'installer à Kipé. Mais ce monsieur dont il s'agit, pour son installation, d'abord le bureau, l'équipement, il a pris un crédit. La voiture dans laquelle il circulait avait été prise en crédit. Les ordinateurs que vous voyez, les fauteuils, tout ce qu'il faut comme moyen de travail pour lui sont pris en tête. Voilà d'abord l'un des caractères de la non-crédibilité de ce monsieur. Alors, au début de ses courses, il a contacté un certain Marcia pour lui dire de lui chercher les documents administratifs pour la création de sa fameuse entreprise dénommée Négoce Salkiné. Comme but ou comme objectif de cette société qu'il a créée, c'est de l'achat des produits tropicaux. Dans la demande de la formulation des documents administratifs, il dit objet achat des produits tropicaux. Mais maintenant, il s'est installé à Kipé. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'évoluer, malgré d'ailleurs qu'il n'a pas de documents, au lieu au moins d'évoluer dans le cadre de l'achat des produits tropicaux, il s'est dit société de levée de fonds. C'est-à-dire une société qui a les capacités de donner des prêts aux investisseurs, aux entrepreneurs dans le cadre agricole. C'est comme ça, il a mis des banderoles au niveau de son bureau, comme vous voyez. Il attire la clientèle pour dire que toute personne désirant avoir des prêts d'argent, il y a des conditions. Il faut payer une caution. Si vous voulez 500 millions, il faut payer 50 millions comme caution, comme garant. Une première, une deuxième, des dizaines de personnes ont payé des cautions. Il leur a dit que le délai de traitement du dossier, c'est dans 3 mois. Dans 3 mois, au terme des 3 mois, vous pouvez bénéficier de votre prêt. C'est-à-dire son plan, c'était quoi? Au cours des 3 mois, toutes les cautions qu'il allait amasser, c'était pour tailler le chemin et quitter le territoire guinéen, laissant nos pauvres citoyens dans cette détresse. Alors, une des victimes a vite soupçonné son caractère ou son comportement d'escroquerie. Celui-ci est venu alerter le service qu'il y a un problème que je ne comprends pas. Comment, pour avoir un prêt, il faut payer une caution, mais que cette caution-là, l'entreprise même l'utilise pour assurer ses petits besoins. On a été alerté, la plainte a été examinée et immédiatement, nous avons procédé à la recherche de ce monsieur qui était déjà même prêt à fuir parce qu'il a changé de lieu de logement sans pour autant attirer l'attention de ses clients. Donc c'est comme ça que nous l'avons localisé à Kipé et nous avons procédé à son interpellation. Pendant la perquisition de son bureau, tous les ordinateurs que vous voyez là, il y a déjà un plaignant pour ça, parce qu'il a pris en crédit. Il y a autre chose, l'imprimante également, les meubles qu'on n'a pas pu déplacer sont également pris en crédit. Et en plus, quoi d'autre? Même les vêtements qu'il porte, les vestes, il y a déjà même un plaignant pour ça, il a pris tout ça en crédit. Interrogé sur les faits, il dit oui, effectivement, je suis venu avec un document, un RCCM de la Côte d'Ivoire. C'est sur la base de ça que j'ai implanté mon entreprise. Un RCCM de la Côte d'Ivoire, que nous, autorités guinéennes, on ne connaît même pas d'abord qu'est-ce que c'est ce document. Alors, il s'installe et commence déjà à arnaquer les gens, les retirer de l'argent. Comme Cunette. Il a, oui, comme l'exemple de Cunette. Il y a également un statut dont les différentes personnes signataires là ne sont même pas en Guinée. Il est le seul élément, hein, alors que le statut, il y a plus de 6 personnes représentées là-bas. Mais le seul élément qui est en Guinée ici. Donc, effectivement, il a reconnu avoir reçu des cautions des victimes. Maintenant, la première des choses, où sont ces cautions? Introuvables. C'est-à-dire, ceux qui ramassent de la main des gens, directement, il fait ses besoins avec. La première plainte, qui concernait les 30 millions,
il y a au moins 3 jours maintenant, 3 jours, qui nous promet que le fonds là va venir, les 30 millions va venir, introuvable. C'est-à-dire la caution là, c'est qu'il le prend, il le bouffe. C'est qu'il le prend, il fait ses besoins. C'est l'un des mieux habillés en Guinée. Les habits, vraiment, je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment le qualifier. Je n'ai jamais vu tel genre. Et puis, il est serré là-dedans. Alors, les informations reçues de la Côte d'Ivoire, c'est une personne qui est connue des départements pénitentiaires. Et à plusieurs reprises, pour les mêmes faits d'escroquerie. C'est comme ça qu'il a fui la Côte d'Ivoire pour venir encore s'aventurer vers la Guinée, pour venir vraiment mettre à terre tout ce que nos citoyens gagnent pour empocher ça et s'en aller. Et c'est le même genre de cunette. Vous-même, l'avenir, c'est maintenant. C'est-à-dire, venez. C'est comme cunette. Qui peut dire aux gens, venez, il y a une occasion de recrutement dans l'armée. Voilà quelqu'un qui est au village, qui a étudié, qui n'a pas d'espoir. Alors, lui dit qu'alors là, il y a une occasion de recrutement, il faut que je parte. Les gens viennent, c'est quand on les arnaque, on les retire de l'argent, après finalement ils se rendent compte que c'est... Vraiment, c'est regrettable. Son nom c'est comment?